Lorsqu'il se présentait à l'élection présidentielle du Libéria en 2011, Prince Johnson l'assurait, il n'était plus le même homme. Il n'est pas difficile de vous dire que j'ai changé. C'est mon action qui prouve que j'ai changé. Regardez l'énorme soutien dont je bénéficie dans le pays. Un énorme soutien. Il y a des circonstances qui changent les gens, qui régénèrent l'individu. Parfois du pire vers le meilleur. Parfois de la paix vers la guerre et d'autres fois de la guerre vers la paix. L'Amérique a évolué depuis la guerre civile. La France pareil. Partout il y a une histoire, mais les gens doivent avancer et donc aller de la guerre à la paix. Prince Johnson fut pourtant l'un des acteurs majeurs des deux guerres civiles qui ont ravagé le Libéria de 1989 à 2003. Ce sont ces hommes qui ont torturé à mort le président Samuel Doe en 1990, l'un des premiers épisodes sanglants qui allait faire basculer le pays dans 15 ans d'horreur. Environ 250 000 morts et 1 million de déplacés. L'impunité est endémique dans la société libérienne. C'est dû à notre état d'esprit. Nous sommes arrogants, nous n'avons aucun respect pour l'état de droit et je pense qu'il est grand temps qu'on se débarrasse de cette mentalité. Beaucoup de Libériens, beaucoup de citoyens veulent les voir jugés. L'ex-chef de guerre fut ensuite sénateur et prédicateur dans une église évangélique. Il n'a jamais exprimé le moindre regret. Je ne veux pas être poursuivi, je n'ai rien fait de criminel. Je me suis battu pour la défense de mon pays, de mon peuple, qui était mené à l'abattoir, comme on le fait pour des poulets et des chèvres, par le régime Doe. Un passé jonché d'atrocités, mais assumé, que Prince Johnson semblait vouloir oublier. Il emporte avec lui tout espoir de justice que les nombreuses victimes de la guerre civile réclamaient.